aller dans la bassine avec l'autre ou dans le bac à sable. Imagine, voilà, il joue dans son bac à sable là, et c'est comme si tu venais dans son bac à sable. Donc là, tu viens et tu as quand même des émotions et tu as du vacuum qui débarque et ok, tu as de la richesse qui débarque. Et le truc à faire, c'est qu'une fois que tu es allé dans la bassine, il faut pouvoir être capable d'en sortir. Donc peut-être que toi, ton job, c'est… Alors certains d'entre vous, vous n'allez pas suffisamment dans la bassine, il faudra faire un pas en avant et toi, il faudra peut-être arriver à faire un pas en arrière, à savoir à travailler sur ce qu'on appelle la frontière entre soi et les autres. C'est vachement, vachement important. Il y a 3 types de frontières dans la vie, quand on parle de soi-autre. Il y a un bouquin qui en parle bien qui s'appelle « Les frontières ». Les frontières, c'est un bouquin de Anne Lindell. La première frontière, c'est quand tu es isolé de l'autre et que la frontière, elle est trop rigide. On appelle ça le mur. Et bien, du coup, quand il y a A et B, il y a trop de différence entre A et B. Et A ne peut pas comprendre B parce qu'il est emmuré dans… après, la deuxième frontière, qui n'est pas terrible non plus, moi j'appelle ça le sucre. Le sucre, quand il va dans l'eau, il se dissout, il n'y a plus rien, il n'est plus de sucre. Il est devenu le café, il est devenu l'eau, il est devenu… voilà. Donc là, c'est la fusion complète. Et ben, l'idéal, ça serait d'être ni un mur ni un sucre, mais d'avoir une frontière et barrière. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas comment dessiner une barrière, il doit y avoir un plot comme ça, et puis après voilà, une barrière. Voilà, la barrière, tu peux décider, je l'ouvre, je laisse rentrer l'information, là maintenant je ferme. Normalement, les barrières, c'est ce qu'il y avait dans les frontières avant, quand il y avait des pays, entre les pays en Europe. Il y a toujours des barrières dans l'espace de Schengen, en dehors de l'Europe, et où on laisse rentrer certaines personnes. Il y a une immigration contrôlée. Lui, tu peux rentrer, lui, tu peux pas, lui, peut pas rentrer. Parce que le contexte, on ne peut pas faire rentrer tout le monde. C'est bien d'en faire rentrer un peu. Comment est-ce qu'on peut réguler ça pour organiser le nombre de personnes qu'il y a dans un pays et les ressources qu'il y a à partager, des choses de ce type-là. Donc, si tu es trop sucre, il faudra que tu arrives à devenir barrière. Et l'idéal, c'est que les deux deviennent… Voilà, il n'y a que celui-là qui est bon. Celui-là, il est positif. Je me dis que si je suis encore dans le clonage… pour faire le protocole à la personne, et j'ai l'impression qu'il ne faut pas que j'y sois dans le clonage. Absolument. Absolument. Une fois que le clonage, on l'utilise pour comprendre l'autre et on l'utilise pour être avec. C'est ça. Mais en fait, l'idéal, le clonage idéal, c'est ça. J'y vais, je clone. Mais je comprends pas. Attends. Voilà. Ouais. C'est une danse. Ouais, c'est ça qu'il faut que tu apprennes à faire. Ouais. Alors après, c'est facile de dire voilà ce qu'il faut faire. L'étape d'après, c'est comment faire. Voilà, c'est bien d'avoir conscience de cette histoire de frontières. C'est super important d'être capable de pouvoir faire des allers-retours. C'est-à-dire de se mettre dans la peau des gens, de ressentir un truc, y compris même d'avoir une larme qui coule. Mais comment est-ce que je peux… Attends, mais là, repartir avec la tête. Donc c'est le corps, la tête, le cœur, la tête, une espèce de truc comme ça, quoi. Faire des allers-retours. Je ne sais pas si c'est je dirais mon expérience, parce que je pense que ça vient de mon expérience, me fait dire que si vous avez le défaut d'être trop mûr ou trop sucre, à y être, ça serait mieux d'être trop sucre. Parce qu'il me semble que quand on a la capacité d'aller dans le monde de l'autre, c'est plus facile d'arriver à retrouver un peu ce qui se passe chez soi que l'inverse. Quelqu'un qui est isolé de l'autre, c'est pas si facile que ça de faire l'effort d'aller vraiment… Quand on est isolé, on est un peu isolé. Donc voilà, si tu te mets ça comme axe de travail, et c'est un axe de travail non seulement dans ta manière de faire des entretiens, mais c'est un axe de travail et de progrès carrément dans ta vie, Julie, et tu le sais, c'est juste génial. Alors après, là où ça sera le plus difficile, comme toujours, ça sera quand il y aura de l'affectif. Hein. D'accord ? Donc ne démarre pas avec les chéris
Il va faire ça, mais démarre avec les voisins, la boulangère, ta sœur. Et puis petit à petit, tu arriveras à le faire avec... le jour où tu arrives à le faire avec ta mère, ton père et tes chéris, tu es tranquille. Généralement, nos enfants, c'est pas si difficile que ça. Mais je connais des personnes, moi je connais une copine, elle est fusionnelle complètement avec son fils et avec les dégâts que ça fait au niveau du fils qui grandit parce qu'il a une mère étouffante, quoi. Voilà. Oui, donc, tu retires un peu. C'est le nous, il n'y a plus de jeu, quoi. C'est le nous, c'est le... donc là, il y a vraiment des gens à qui on aide. On le perçoit, donc vérifiez si vous êtes plutôt mûr ou plutôt sucre. Voilà. Et puis il peut y avoir des contextes où vous êtes des vrais mûrs au travail et puis des vrais sucres à la maison. Hein. Ça peut être Malika. En fait, ce que tu veux dire, c'est que pendant une séance avec un patient, la barrière, elle s'ouvre et se ferme tout le temps. Oui. Donc je vais chercher l'émotion de l'autre, j'ouvre ma barrière. Et quand j'ai la réponse, je ferme la barrière pour l'analyser. Pour l'analyser. Ouais. Barrière fermée. Oui. Tu redeviens Mélika, tu dis, mais attends, il a un problème de ça. En fait, son problème, c'est pas ce qu'il me raconte. Quand je disais à Gabriel hier, mais en fait, son problème, c'est pas que elle n'est pas sous la contrainte. En fait, c'est qu'elle n'est pas libre de parler, elle n'est pas libre de s'exprimer. Là, dans ce cas-là, je suis dans mon monde à moi. C'est pas elle qui a cette idée-là. C'est moi qui l'analyse ici. Et ensuite, je la lui restitue. Ok ? Ça n'empêche pas, attention, hein, quand on est un mur, on communique. On n'est pas... C'est un mur... c'est un mur technique. C'est un mur énergétique, je ne sais pas comment dire, quoi. On se parle là à travers le mur, mais on ne s'entend pas. Moi, j'ai un copain, c'est un vrai mur, c'est juste du délire, quoi. Ouais. Mais j'arrive pas, enfin, il m'appelle, il me demande pas, Michel, je te dérange pas. Enfin, il est emmuré à l'intérieur de lui et il est dans une logorée. Mais des fois, c'est impressionnant. Et il n'est pas que avec moi, il est comme ça avec son environnement. Il ne fait pas attention à ce qui se passe là-bas. Il est tellement dans sa tête. Il est tellement dans son truc. Il y a une semaine, j'ai mangé avec lui. Il m'a sorti un truc, mais j'étais mort de rire. Il faut quand même le faire. Un jour, il est rentré chez lui, la semaine dernière. Il a pris sa bagnole, il faisait nuit. Et il dit, mais il marche. Il met les phares. Et il dit, mais c'est marrant, il marche pas. Et il était obligé de. Il me dit, je conduisais. Et j'étais obligé de mettre de tenir le titoulet comme ça pour que les phares ils s'allument. Et du coup, quand il tournait le volant, il était obligé de lâcher ça. Et il dit, j'ai des problèmes de vision, ou les feux marchent pas très très bien, je suis obligé de mettre plein phare pour voir. Et il a roulé comme ça pendant 10 minutes jusqu'à se rendre compte que, en fait, il n'avait pas tourné, il était pas encore, il roulait feu éteint, et du coup, il mettait les phares pour... vous voyez ce que ça va. Le mec, mais il est dans ça, c'est impressionnant de faire ça. Alors du coup, moi j'étais mort de rire, mais c'est incroyable il se pose pas là, il n'est pas là en train de dire, attends, mais, ah ouais, ben voilà, il n'est pas dans le monde. Il est en panique. Non, alors il n'est pas en panique, il est dissocié. Il est dans sa tête, il est dans son monde, voilà, et dans le lien avec l'autre, c'est pas terrible. Donc, mais il a quand même des communications avec les autres. Il n'est pas autiste. Donc il rentre en lien avec l'autre. Et je le vois, il appelle ses enfants. Et oh, tu sais que tu n'as pas dit bonjour et voilà, tout de suite, ça te rappelle un peu. Voilà, donc c'est des gens qui en plus quelquefois ne s'en rendent même pas compte. Il n'y a même pas de conscience de ça. Donc eux, pour arriver à ce qu'ils aillent dans le monde de l'autre, le boulot il n'est pas si facile. Alors que toi, on appelle ça éponge aussi, si tu veux. C'est pareil, hein, éponge ou sucre. Toi qui absorbes trop, il va falloir que tu apprennes à... Et l'avantage de l'éponge par rapport au sucre, c'est que l'éponge, elle se gorge d'eau. Ok, donc tu te gorges de la tristesse de l'autre, tu te gorges du désir de l'autre, tu te gorges de ce que tu veux, mais après, tu essors et tu gardes ce qui te va, quoi. Donc je ne sais pas quelle est la métaphore qui te va bien. En tout cas, l'idée, elle est là. Je voulais dire un autre petit truc aussi par rapport aux frontières entre soi et les autres. C'est que
non seulement il existe des frontières entre soi et les autres, mais il existe des frontières entre nous, entre nos différentes parties de nous. Et que si on est un peu sucre et un peu éponge entre les autres et soi, on est peut-être aussi un peu éponge entre différentes parties de nous. Et du coup, ça devient un peu le boxon. Alors que ce qui est plus sain, c'est on va au boulot, on a une cravate, oui, monsieur, tatati, là on est dans le sérieux, si tu veux, et puis on quitte le boulot, on va au bistrot et on se murge la chetron en écoutant du rock'n'roll. C'est ok de faire ça. Le problème, c'est quand on mélange les trucs et qu'on revient avec la cravate et le sérieux au bistrot ou qu'on est trop rock'n'roll quand on est en train de travailler. Donc, c'est pas un problème de cloisonner certaines fois des choses. Ce qui est bien, c'est que les différentes parties de nous, elles puissent s'exprimer sans que les autres, elles viennent empiéter, débarquer, parce que ça devient le Bronx à l'intérieur de soi. Et le manque de clarté dont on a souvent parlé, Julie, est peut-être une conséquence de ceci. Et que quand on commence à mettre des frontières avec l'autre et des frontières avec soi, le but, c'est pas d'être emmuré. Tu ne risques rien là-dessus. Jamais tu ne seras emmuré. T'es trop là-dedans. Donc, tu risques pas du tout d'aller là. Ça, je te jure. Tu risques juste de, ok, là, je cloisonne un peu, là, j'ouvre, là, je ferme. Et du coup, je donne. Et ça peut se faire aussi à l'intérieur de toi. Donc, les frontières, on peut les travailler à plein d'endroits différents. Et ce bouquin-là en parle pas mal.